Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage exceptionnel, un tirage d'actualité. C'est très rare quand j'en effectue un. Et en fait il s'avère qu'aujourd'hui j'ai envie d'offrir une guidance pour les personnes qui se retrouvent en difficulté à cause de cette épidémie de coronavirus Covid-19 qui sévit depuis maintenant plusieurs mois à travers le monde et qui est arrivé chez nous, provoquant tous les désagréments et tous les problèmes que l'on rencontre en ce moment dans notre quotidien. Je connais énormément de personnes qui se retrouvent en stress, qui se retrouvent, voilà, qui ont beaucoup de craintes, beaucoup de peur, et j'aimerais vous offrir cette guidance afin de contacter mes guides et d'avoir des informations concernant en fait les conseils qu'on pourrait avoir de leur part concernant un petit peu notre attitude ou comment, voilà, comment on va pouvoir faire pour surmonter cette énorme épreuve qui nous arrive là comme ça. Franchement, c'était pas prévu. Voilà, il y a toujours comme ça des imprévus. Alors, j'ai effectué au mois de février, puisque j'étais en vacances et j'ai suivi les actualités et j'ai vu un petit peu tout ce qui se déroulait en Chine. J'étais quand même un petit peu inquiète quand j'ai vu ce qui se passait en Italie. Donc j'ai fait un tirage avec ce jeu-ci, qui est un jeu excellent pour la période, puisque c'est un jeu qui a des scènes de vie extrêmement concrètes et modernes. Donc ça aide beaucoup à interpréter. Donc j'ai posé des questions sur d'où pouvait venir cette maladie, qu'est-ce qui allait se dérouler et puis quelles allaient être les conséquences. Et en effet, j'avais bien vu qu'il allait avoir un confinement en France, qu'on allait être touché. Moi, j'avais vu entre mi-mars et fin mars, et j'avais vu que ça allait commencer à s'apaiser tout doucement au mois de mai. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Certains apparemment disent que ça va durer plus longtemps. Bon, on va voir. Mais donc là on va demander, alors là on va pas tirer vraiment, on va pas faire de la divination pure, moi ce qui m'intéresse c'est de vous donner un conseil, donc on va faire plutôt de la guidance. On va utiliser cette fois-ci ce tarot-ci pour faire de la guidance, demander quel est le conseil de nos guides pour surmonter cette épreuve, cette difficulté. Et puis vous avez vu, j'ai choisi des jeux vraiment spécifiques. Celui-ci, comme vous voyez, c'est Murmure de guérison. Donc guérison, même si on n'a pas encore atteint par la maladie, on est peut-être stressé, anxieux, beaucoup de peur, de crainte, que cet oracle va peut-être nous aider à apaiser. Puis je l'espère, en tout cas c'est le but de cette vidéo, c'est pour cela que je prends du temps pour réaliser cette vidéo. Et puis l'oracle du messager, pour voir justement ce que mes guides ou ce que vos guides, peut-être que je pourrais réussir à capter quelques messages. Je verrai combien de cartes je vais tirer, c'est pas prévu à l'avance, je fais ça un petit peu au feeling. J'ai eu envie comme ça, un appel pour faire ce tirage, et donc j'ai décidé de le faire. Donc là on va voir un petit peu les messages que nos guides ont à nous transmettre, ou que l'univers a à nous transmettre, peu importe. Donc voilà, donc je vais retirer voilà, les boîtes, mettre les jeux sur les côtés. On va d'abord poser la question au tarot avec un tirage en 3 cartes, et ensuite on tirera des cartes pour les autres jeux. Alors, quel est le message du tarot? Le conseil du Everyday Enchantement Tarot. Conseil de nos guides à travers le tarot pour savoir... Oh, il y a une carte qui vient de voler, et pas qu'un peu. Pour savoir comment surmonter cette épreuve, cette maladie, cette épidémie. Comment surmonter cette épidémie. Alors, quel est le message? Premier message. Donc,
On nous demande, vous voyez bien, très bien cette illustration, c'est pour ça que j'utilise à chaque fois que je fais des tirages sur l'actualité, cet homme qui est en train, vous voyez, de nettoyer, de purifier sa voiture, là en l'occurrence, avec tous vous voyez, tous les nettoyants ici ménagers qui sont au sol, le chat lui-même qui fait sa toilette. Et puis derrière, vous avez ces personnes-là qui sourient, qui rigolent. Alors ça me fait un peu penser à la situation que j'ai vécue fin février, parce que ayant vu la situation dégénérer dans les cartes, j'ai commencé à faire acheter justement du nettoyant, du désinfectant, etc. Commencer à purifier, etc. l'air, à me protéger, etc. Et j'avais commencé aussi à faire quelques petites réserves. Alors attention, je n'ai pas acheté un caddie comme on voit dans les images et tout. Mais voilà, je me suis dit, attention, il faudrait quand même que j'ai des choses un petit peu de côté. Donc là, le message, c'est qu'il est temps de prendre soin de vous, de prendre soin de votre maison, parce que peut-être que s'il y a confinement, vous allez être obligé d'y rester un petit moment. Purifier, désinfecter, spirituellement aussi, essayez d'éliminer toutes les énergies négatives que vous avez en vous, par la méditation, par la purification, par exemple une douche en conscience, pourquoi pas, douche en conscience, et puis vous imaginez que quand vous prenez votre douche, toutes les énergies négatives glissent et s'en vont en même temps que l'eau, ou un bain purifiant avec du gros sel non raffiné. Voilà, ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres. Si par exemple vous avez envie de purifier votre maison en faisant brûler de l'encens, voilà, surtout préparez-vous. Voilà, ça c'est le conseil. Purifiez-vous. Alors ici, le conseil, ici c'est clair, hein, on voit une maman qui est avec ses enfants. Donc là, moi ça me fait penser aux parents qui vont pouvoir se reconnecter avec leurs enfants, passer du temps avec leurs enfants, créer, faire des activités. Je pense que ce temps de confinement qui s'annonce, ça sera quand même assez positif au niveau du relationnel entre les parents et les enfants. Alors une reconnexion entre les différentes générations. Voilà, et puis bon, là on nous dit quoi? Il va falloir bien profiter entre guillemets du temps qui va nous être donné pour passer du temps chez nous quand on sera confiné avec nos enfants, pour donc prendre du temps pour aussi purifier notre maison, s'occuper, faire du ménage dans notre maison et attendre tout simplement que les choses se passent, et les choses se passeront. Il faut juste attendre. Voilà, ça va nous demander beaucoup de patience, mais vous voyez, c'est la roue de fortune. La roue de fortune dit que les choses vont tourner, les choses vont changer. La roue va tourner et puis on va pouvoir ressortir de chez nous. On voit bien, hein, c'est clair, vous voyez ces personnes qui sont heureux, ce monsieur-là on a l'impression qu'il sort de chez lui, de son garage là, et qui court vers l'avenir. Donc je pense que même quand cette épidémie sera passée, on sera heureux de ressortir, on sera heureux de se revoir, on sera heureux de passer du temps ensemble. Donc vous voyez, c'est un conseil du tarot qui est quand même plutôt positif. Ensuite, avec donc murmure de guérison, quels sont les conseils pour guérir de nos peurs, de nos craintes, de notre malaise? Alors, 1, 2, 3.
Alors, les conseils. Murmure de guérison. Progresser. Alors, progresser, hein, on voit tous ces papillons, cette fée papillon, ça nous parle d'évolution. Cette épreuve, elle est là pour nous faire avancer, pour nous faire progresser. Retenir, finalement, retenir les leçons de, voilà, de ce qu'on a... Retenir les leçons de cette épreuve, en fait. Hein, peut-être que à partir de maintenant, certains voilà, se prépareront davantage ou se protégeront davantage, etc. Ouais, il y a vraiment une notion d'évolution ici. L'amour de soi, alors pareil, vous voyez, prendre le temps pour soi. Là, on a cette personne là, qui se sent mal, qui est recroquevillée sur elle-même. Et en fait, il va falloir attendre que les choses passent. Vous voyez, ici, ça peut nous faire penser à la maladie. Là, ça symbolise peut-être un guide. Hein. Et ici, on a cette personne qui est recroquevillée sur elle-même. Et puis, on va terminer avec la troisième, c'est apprendre. Et ben, c'est un peu le même message que j'ai eu grâce à Progresser. C'est qu'en fait, voilà, il va falloir apprendre les leçons de la situation. Essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme lacune? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, mieux gérer? Comment on aurait pu mieux se comporter aussi? Hein, parce qu'avec tout ce que je vois en ce moment dans l'actualité, peut-être que certains vont peut-être regretter aussi leur attitude. Voilà, il y a des leçons à retenir, des leçons à apprendre. Alors, ensuite, message, l'oracle du messager. Donc là, message de nos guides concernant cette épidémie. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, nous dire, nous conseiller concernant notre attitude face à cette épidémie? Alors, une, deux et trois. Soyez sans malice. Alors ça me fait vraiment penser à tout ce qui se passe en ce moment dans les supermarchés. Je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler. Quand je vois les gens qui remplissent leur caddie de, je sais pas moi, 20, 30 ou 40 pots de beurre ou des choses comme ça, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'impression que certains achètent en espérant qu'il y aura pénurie, pour ensuite revendre 3 fois plus cher ce qu'ils ont acheté. Et ça, c'est pour moi de la malice. Voilà, ces gens là, ces gens égocentriques, repliés sur eux-mêmes, qui ne pensent qu'à eux, qui profitent du système. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui profitent de la situation, qui sont en train de vider des supermarchés pour tout simplement, quand il y aura pénurie, pouvoir revendre beaucoup plus cher les choses. Et il y a beaucoup de malice chez certains, mais c'est comme à chaque fois, hein, quand il y a on va dire des problèmes, des épreuves, il y en a toujours qui essaient de profiter de la situation. Révélez votre vérité. Alors peut-être que vous allez d'ailleurs, moi ça me fait penser à que vous allez peut-être voir le vrai visage de certaines personnes. Je pense que c'est quand il y a des difficultés qu'on voit le vrai visage des personnes. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas du tout en cas de crise comme vous les auriez imaginé. Ce qui compte, c'est vous. C'est votre attitude à vous. C'est votre vérité à vous.
Ça a été la même chose pendant les 2 guerres mondiales, ça a été la même chose pendant l'occupation, ça a été la même chose pendant qu'il y avait des épidémies. On a toujours vu le vrai visage des gens au moment où, où dans les situations les plus critiques. Et enfin, il est temps de vous enraciner. En ce moment, je pense que vous avez vraiment, vous pensez, cogiter énormément. Et vous avez besoin de vous enraciner, de vous ancrer. On a cette merveilleuse tortue là. Hein. On a Gaïa aussi qui nous protège. On a la mère nature qui nous protège. Il est temps de s'enraciner. Alors comment? Comment on peut faire un travail d'enracinement dans ces circonstances alors qu'on est préoccupé? Est-ce que je vais pouvoir voilà, manger à ma faim? Est-ce que je vais ne manquer de rien? Est-ce que je ne vais pas attraper la maladie? Et ma famille, est-ce qu'elle ne va pas l'attraper, etc. Là, vous êtes beaucoup dans la, voilà, dans la réflexion. Il va falloir vous poser. Et pour cela, moi, je vous conseille une chose, c'est la méditation. Grâce à YouTube, vous avez des méditations guidées gratuites. Profitez-en. Si vous ne pouvez plus aller travailler, si vous avez peur d'être au chômage technique, si vous... Voilà, prenez, dites-vous, je ne peux plus aller travailler parce que mon commerce est fermé. Et ben écoutez, suivez le conseil du tarot, hein, occupez-vous de chez vous, de vos enfants, reconnectez-vous, ancrez-vous, faites de la méditation, du yoga, du pilates, du sport. Du sport, ça permet de s'ancrer. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire beaucoup de sport. Voilà. Essayez de vous reconnecter aussi à la nature. C'est pas interdit d'aller faire une petite balade là dans le champ voisin ou voilà, dans le parc ou voilà. Bien sûr en évitant de croiser trop de monde et en évitant de trop toucher à tout, hein. Bon, pour l'instant on n'est pas encore en confinement, donc il y a encore moyen de pouvoir aller faire des balades dans la nature. Alors, je vais compléter tout ça avec peut-être aussi les petits livrets. Hein, peut-être qu'on a davantage d'informations. Alors là, on a 4. Donc 4, soyez sans malice. Vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Créer la beauté, inspirer aux autres le désir de faire de même. Donc peut-être que vous pouvez aussi montrer l'exemple dans votre comportement. L'exemple dans votre famille, par exemple, par votre comportement. Créer un futur qui soit satisfaisant et agréable. Donc quand les choses seront passées, ça sera à nous de créer un meilleur futur. Faire en sorte que tout ce qui aura de négatif dans les prochaines semaines ne se reproduise pas. Révélez votre vérité. Votre âme était brillante à votre naissance. En grandissant, vous avez appris le juste et le faux. Donc c'est ça, vous vous êtes rendu compte que certaines personnes autour de vous sont fausses, ont une réaction, un comportement qui vous semble, enfin qui ne vous correspond pas, ou que vous ne pensiez pas. Ensuite, on nous dit que si vous-même vous dissimulez vos pensées, vos sentiments véritables derrière un masque, peut-être qu'on vous demande aussi d'exprimer davantage vos émotions. Peut-être que là, vous avez beaucoup de peur et de crainte, mais que vous n'osez pas les montrer. N'hésitez pas à les montrer, n'ayez pas peur de ce que peuvent penser les autres. Et il est temps de vous enraciner, donc... il est temps de vous enraciner. Nous faisons tous l'expérience de moments où nous nous sentons perturbés, non concentrés et environnés par le désordre et l'agitation. Ben ça, oui, on est totalement dans cette situation. Ces moments sont souvent inévitables, comme des leçons qu'ils peuvent communiquer. Vous voyez, c'est vraiment un message de leçon. Inspirez-vous profondément et faites une pause pour vous reconnecter avec Gaïa, la nature. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'avais ressenti à l'intuition avec cette carte. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous a réconforté un peu. Alors ce n'est pas de la divination, hein, c'est principalement de la guidance.
c'est quelle attitude nous devons avoir prochainement vis-à-vis de la situation, ou même maintenant vis-à-vis de cette situation d'épidémie du coronavirus, du Covid-19, épidémie qui s'annonce quand même apparemment plus grave qu'on ne le pensait au départ. Donc, écoutez, je vous souhaite, prenez soin de vous, hein, n'hésitez pas à vous protéger, hein, n'hésitez pas à vous purifier des énergies négatives ou des pensées négatives que vous avez en vous. Voilà, protégez-vous, soignez-vous, reconnectez-vous avec votre famille, avec la nature, et puis finalement, attendons un peu que les choses se passent, alors totalement protégées, hein, et puis et l'avenir s'annoncera meilleur tout en tenant compte des leçons, hein, qu'on aura à apprendre vis-à-vis de cette situation. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Bisous.